Aujourd'hui, nous allons voir la notation scientifique. On va voir qu'il existe différentes notations pour exprimer des nombres. Par exemple, je pourrais écrire le nombre 25 sous différentes formes qui sont tous équivalentes. 25, c'est 25,00, qui est une écriture en forme décimale, qui comporte une partie entière et une partie décimale. 25, c'est aussi équivalent à 5 exposant 2. C'est écrit sous la forme d'une notation exponentielle qui a une base affectée d'un exposant. Il existe aussi la notation fractionnaire. Par exemple, si j'écris 100 quarts, c'est aussi 100 divisé par 4, qui me donne bien 25. Et finalement, la notation scientifique, 2,5 fois 10 exposant 1, c'est équivalent à 25. La notation scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est une façon d'écrire de très grands nombres ou de très petits nombres en une version plus simplifiée. La version simplifiée, elle comporte toujours un certain nombre, qu'on va appeler ici le nombre A, multiplié par 10 exposant quelque chose. Le certain nombre A qu'on utilise, ça s'appelle la mantis. C'est un nombre écrit en notation décimale. Et multiplié par 10 exposant n, une puissance de 10 en notation exponentielle. La mantis, le nombre A qu'on utilise pour écrire la notation scientifique, c'est toujours un nombre qui est inclus entre 1 et 10 si notre très grand nombre ou notre très petit nombre qu'on veut écrire en notation scientifique est positif. Puis s'il est négatif, le nombre qu'on choisit, la mantis, doit être entre moins 10 et moins 1. Sur une droite numérique, on pourrait représenter de la façon suivante. Donc, je veux utiliser un nombre qui va être plus grand ou égal à 1, mais plus petit que 10. Donc, mon nombre, il peut être égal à 1. Il peut prendre ensuite tous les nombres qui sont inclus entre 1 et 10, en autant que 10 soit exclu. Ça veut dire que je pourrais prendre 9,9999, mais pas 10. Si mon grand nombre ou mon petit nombre que je veux écrire en notation scientifique, il est négatif, eh bien là, il faudrait que je prenne un nombre qui est inclus entre moins 10 exclu. Tous les nombres qui sont entre moins 10 et moins 1 pourraient être ma mantis, moins 1 étant inclus. Ce qui veut dire que dans le fond, tous les nombres qui sont entre moins 1 et 1, je ne peux pas les utiliser comme étant ma mantis. Donc 0,5, je ne pourrais pas l'utiliser comme étant un nombre en notation scientifique. Voici maintenant des exemples qui vont pouvoir nous éclairer. Je veux écrire un grand nombre, donc 602 300 en notation scientifique. 602 300, c'est un nombre positif, donc je dois choisir ma mantis comme un nombre entre 1 et 10, et ce nombre-là doit bien sûr avoir des chiffres significatifs qui représentent le nombre 602 300. Je vais donc choisir le nombre 6,023. 6,023. C'est comme si j'avais mis une virgule à peu près ici. Par quoi je dois multiplier 6,023 pour obtenir 602 300? Eh bien, je dois multiplier ça par 100 000. Et ça va bien me donner 602 300. 6,023 fois 100 000 donne bien 602 300, mon nombre de départ. Par contre, c'est pas ça la notation scientifique. Il faut que j'écrive multiplié par une puissance de 10. Donc, ma mantis, 6,023, multiplié par 10 exposants, et 100 000, c'est 10 exposant 5. Un truc pour savoir ça, je peux compter le nombre de zéros. Alors, comme j'ai 5 zéros, 10 exposant 5 me donne bien 100 000. Alors, la notation scientifique, c'est 6,023 fois 10 exposant 5. Prochain exemple maintenant. Un nombre plus petit, un nombre très petit, donc 0,0078. C'est toujours un nombre positif, donc je vais encore devoir choisir ma mantis comme étant un nombre entre 1 et 10. Donc, je vais choisir les chiffres significatifs ici, 7 et 8. Le nombre 7,8, c'est bien un nombre entre 1 et 10.
Par quoi je dois multiplier 7,8 pour obtenir 0,0078? Je dois le multiplier par 1 millième, donc 0,001. 7,8 fois 0,001, ça me donne bien 0,0078. En fait, c'est comme si j'avais déplacé, c'est comme si j'avais placé au départ ma virgule ici, et ensuite je me suis déplacée pour retrouver mon nombre de départ. Comme je me suis déplacée vers la gauche, donc ça c'est un peu un truc que je vous donne, je me déplace vers la gauche, alors pour écrire en notation scientifique, c'est le nombre 7,8 multiplié par une puissance de 10. Quand je me déplace vers la gauche, j'ai 1, 2, 3 zéros dans mon nombre, donc c'est fois 10 exposant moins 3. C'est maintenant la notation, le nombre 0,0078 écrit en notation scientifique. Un autre exemple, mais cette fois-ci avec un très grand nombre qui est négatif. Comme le nombre est négatif, je dois donc choisir ma mantis entre moins 10 et moins 1. Je vais alors choisir le nombre ici. C'est comme si je mettais une virgule ici. Moins 4,5. Je dois multiplier moins 4,5 par un extrêmement grand nombre qui comporte beaucoup de zéros. Donc, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et un autre ici chiffre. Donc, 10 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 10e zéro, il est là. Donc, c'est comme si je voudrais replacer ma virgule complètement à la fin ici. Parce que je veux retrouver mon nombre de départ. Donc, combien de fois je dois déplacer ma virgule vers la droite? Ben, c'est en multipliant par ce grand nombre-là. Et ça va me redonner le nombre de départ que j'avais. Mais au lieu d'écrire autant de zéros, je peux l'écrire en notation scientifique, moins 4,5, multiplié par une puissance de 10. Donc ici, c'est 10 exposant autant de fois que j'ai de 0, donc 10 exposant 10. C'est la notation scientifique d'un très grand nombre, mon nombre de départ que j'avais ici. Donc, mon écriture est maintenant simplifiée. Voici maintenant deux derniers exemples. Ici, si je veux écrire le nombre, ce nombre-là, qui est un très petit nombre en notation scientifique, je vais utiliser le nombre 4,018, qui est bien un nombre entre 1 et 10. Si je veux retrouver, c'est comme si j'avais mis ma virgule ici, je veux retrouver mon nombre de départ, je me déplace vers la gauche, c'est le truc que je vous ai donné tout à l'heure. Je me déplace de combien pour retrouver mon nombre de départ? De 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4,018 fois 10 exposant 5, moins 5, parce que je me déplace vers la gauche, me donne bien la notation scientifique de mon nombre de départ. 27,18, je veux l'écrire en notation scientifique, donc je vais utiliser un nombre entre 1 et 10, 2,718. C'est comme si j'avais mis une virgule ici. Si je veux retrouver mon nombre de départ, je me déplace de un nombre vers la droite, donc je vais multiplier par une puissance de 10 exposant 1.